Doigt d'honneur, soirée arrosée en Afrique et cours de théâtre en pleine assemblée. Décidément, le cirque continue plus que jamais. Il est l'heure du 92e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, chers affreux zinzins, quel plaisir de se retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission politique sur Juste Milieu tous les mercredis à 18h. C'est désormais une habitude, comme voir les gens, je veux dire, à deux doigts de s'emmancher sur les bancs de l'Assemblée nationale. Voilà, l'habitude du cirque, l'habitude de la farce tranquille pour débunker un petit peu tout ça, résumer toute cette actualité politique des 7 derniers jours. Mais avant de partir pour de nouvelles folies, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner. Ça, c'est important parce que la chaîne Juste Milieu grandit presque aussi vite que le beat de Gérard Larcher. Donc on est franchement sur une courbe de croissance qui est tout à fait savoureuse. Vous pouvez donc vous abonner et mettre le petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on va attaquer, vous le savez, comme d'habitude, avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. La semaine dernière, pas de sondage, parce que c'est vrai que là, nous sommes en plein dans le lancement du banquet. Nouveau projet Juste Milieu, plus grand que Juste Milieu, bigger than life, comme on dit. Mais j'ai entendu. J'ai envie de me mettre une droite. Tous les gens inscrits à la lettre d'info gratos pour avoir toutes les infos, justement. Là, c'est en plein dedans. Ça y est, ça approche. Ça rapproche, c'est une question de jour. Donc si vous voulez entrer dans la danse pour avoir les infos dimanche, ce sera le 12 mars à 18h, la grande révélation, vous pouvez encore vous inscrire, lien dans la description. Si vous êtes un petit peu en retard, c'est pas grave, mais on va reprendre la bonne habitude du sondage de la semaine. Et cette semaine, vous l'aurez compris, au contexte actuel, on va longuement y revenir, réforme des retraites, manif. Et tutti quanti, la question n'est autre que dissolution de l'Assemblée, pour ou contre, vous l'aurez compris. On a vu que les mobilisations dans la rue, ils n'en ont plus ou moins rien à branler. C'est la dernière grande solution qui reste. Mais est-ce que vous, représentants du peuple français, êtes pour ou contre? Lien dans la description pour voter et résultat la semaine prochaine. Alors, vous l'aurez compris, c'est le grand thème du moment, réforme des retraites, on y est encore, et surtout manifestation et mobilisation dans toute la France. On est le 8 mars au moment où j'enregistre la vidéo, donc le 7 a eu lieu, la veille, hier, en fait, comme on dit, a eu lieu la grande mobilisation à travers le pays, des centaines de milliers de manifestants, pour ne pas dire des millions, à travers toute la France, avec des images qui sont devenues désormais classiques. Ça a cassé des gueules. On a vu le retour des Black Blocs. C'est vrai qu'on n'avait pas de nouvelles. Et quand ça commence à chauffer pour le gouvernement, ils sont là. Voilà. Attention. Jurisprudence, je lis un pain. Si les médias n'en ont pas parlé, c'est que ça n'existe pas. D'ailleurs, je doute moi-même de l'existence des Black Blocs. Voilà, merci pour montrer ma prudence. Mais c'est vrai que la panique monte. On l'a vu de manière générale avec notamment Olivier Véran. Qui est la star de cette semaine? Non. C'est la star du millénaire, de toute façon. À ce niveau-là d'aisance dans le mensonge et n'importe quoi, c'est bluffant. Et Olivier Véran, en conférence de presse le 1er mars, qui a dit mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Il a mis tout ce qu'il a pu. Pour rester dissuader les gens, il a mis vraiment toutes les pires plaies possibles, à deux doigts de nous menacer de diffuser la sextape de Roselyne Bachelot. Je lui amène le string à paillettes la prochaine fois. Tu sens que le mec voulait vraiment que les gens prennent peur. Alors, oui, c'est n'importe quoi, j'en conviens. Surtout venant de quelqu'un qui a reconnu qu'en période de Covid, sur certains points, il avait dit nimp. C'est une habitude. Mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas être prévenu. Voilà, c'est désormais la jurisprudence du menteur. Voilà. Ça, c'est déjà le début de l'honnêteté. Ouais, c'est pas faux. Du côté du Sénat, on le sait, le texte de réforme des retraites est désormais entre les mains de nos amis sénateurs. Alors ça va pas changer le goût de la salade, je préfère te prévenir, mais ils discutent entre eux pour dire vous avez vu là, il y a une virgule. C'est drôle. Allez, sujet suivant. Mais c'est vrai que pendant ce temps, Olivier Dussopt, il est tendu. Quand t'as une veine qui est gonflée et que la veine part de là à là, en passant par le front, c'est que t'es tendu, effectivement. Je suis pas gastro-entérologue, mais il y a un truc à chercher au niveau des selles. Lui, il est content. Il s'auto-congratule de son propre courage. Ça, c'était le 2 mars. Et le fait que toute réforme des retraites est difficile. Je le dis en ayant bien en tête qu'ici même, vous avez régulièrement éprouvé le fait que décider de telles réformes, c'est s'exposer à la critique et à la contestation. C'est aussi faire preuve de courage. Et puis, c'est vrai qu'on ne va pas faire des heures sur la réforme des retraites. Vous connaissez la ligne chez Juste Milieu, on en a déjà beaucoup parlé dans les précédentes vidéos. Et puis, de toute façon, la position du gouvernement est claire. C'est ce qu'il faut comprendre.
Alors, un ministre, on ne sait pas qui c'est, mais c'était dans le Parisien du 7 mars, qui ne donne pas le nom, hein, protection des sources, et ce ministre nous dit « Tant que les sondages démontrent une certaine forme de fatalité sur notre volonté de mener à bien ce projet de loi, je ne vois pas pourquoi on reculerait. » Non mais c'est pas vrai. Est-ce que, au bout d'un moment, non mais c'est vrai, arrête, parce que toi, Dimitri, toi, t'es un démocrate convaincu. Bon, ça c'est une chose, mais ça c'était... Au bout d'un moment, il faut se poser la question, est-ce parce qu'une grande majorité du peuple est contre toi que tu dois l'écouter, ce peuple? Ça va, la plèbe, oh, et pourquoi pas un référendum aussi? Non mais oh, vous êtes où là? Au bûcher. Et puis c'est vrai qu'Olivier Véran, hein, voilà, le Speedy Gonzalez de l'enculerie politique, pareil, sur le plateau des 4 vérités sur France 2 le 6 mars, il a dit bon, vous êtes mignons avec votre réforme des retraites. Alors oui, ça va concerner des générations de Français sur les siècles et les siècles, amen. Mais il a dit il y a quand même plus urgent, et la catastrophe écologique, et les bébés phoques. T'y penses ou pas? Fasciste. Il se trouve qu'on fait face à la plus longue période sans pluie, avec un risque de sécheresse. J'étais au salon de l'agriculture. Les agriculteurs nous disent qu'il est fondamental d'agir pour éviter un impact climatique majeur avec une catastrophe agricole. Donc je le dis, nous avons d'autres urgences à gérer que la seule réforme des retraites. Et pareil, Éric Woerth, Éric Woerth, lui, alors c'est pas exactement le même autocar, mais lui, il est monté dans l'autocar des pleutres qui ont rejoint la Macronie, histoire de gratter un poste, tu sais, conseiller au stylo bic, enfin des trucs comme ça. Donc tu sais, t'es prêt à toutes les bassesses pour essayer de gratter, t'as capté. Lui, il était sur CNews le 7 mars et il te dit, on peut toujours vouloir bloquer la France, mais on ne bloque pas le texte. Oh, arrêtez avec votre démocratie, la bande de conservateurs. On peut toujours vouloir bloquer la France, on ne bloque pas le texte. D'accord. Le Il texte, avance, le il texte, avance. c'est ça. Il avance au Sénat. Il y a un travail tout à fait considérable qui est fait par le Sénat et par les sénateurs. Et puis pour boucler la boucle, un Vlatipa qui se tire entre les pattes. Ouais, maintenant ils ont dit c'est bon. De toute façon, foutu pour foutu. Elisabeth Borne, hein, qui était citée par BFM le 7 mars, et Tati Vapote, elle a dit dire qu'il faut mettre l'économie à genoux, c'est pas responsable. Ouais, sauf quand c'est la Russie. Voilà, hashtag Bruno Le Maire sur vos réseaux sociaux. Ouais, c'est marrant. Et puis, tu sais, ce qui résume peut-être encore mieux que tout ce que je viens de vous dire, ce qui résume mieux la situation, c'est ce qui se passe au Sénat. Parce que les sénateurs, aujourd'hui, leur grande discussion, c'est de toucher aux régimes spéciaux. Parce que c'est l'égalité. Égalité, fraternité, réforme des retraites. Enfin, je sais plus, ça doit être ça, le nouveau triptyque, là. Et tu sais, ils touchent tous les régimes spéciaux. Attention, il ne faudrait pas qu'il y ait des inégalités entre les Français. Alors, tous les régimes spéciaux, non. Un petit régime résiste encore à l'envahisseur populiste, celui des sénateurs. Oh, la tuile. Et ça a quand même été rappelé par un sénateur du nom de Victorin Lurel, à qui je rends hommage, qui, le 4 mars au Sénat, a rappelé quand même aux sénateurs que ils avaient la possibilité de trancher sur leur propre régime de retraite. Elle est pas belle, la royauté? Eh bien, que nous, notre travail est hyper pénible parce que nous travaillons la nuit, parce que nous avons un travail vraiment pénible et qu'il nous faut un régime autonome et très spécial. Comment voulez-vous que les Français nous croient? Et puis pendant ce temps, on va en parler parce que c'est vrai que pendant que le pays commence à être à feu et à sang, on a Emmanuel Macron, alors, qui est plus président de BDE que président de la France. Hein. Non, on a dit ça pour le lustre, pour la cire, le vinyle. Mais non, en fait, il est président de BDE. Il était en Afrique, on va y revenir. C'est dans les pépites de la semaine, vous vous en doutez. Mais on a aussi Gérald Darmanin. Voilà. En France, chez nos amis de Nouvelle-Calédonie qu'on embrasse. Et c'était le 3 mars. Et il a offert un cadeau au président de la province nord de Nouvelle-Calédonie. Une brouette. Il a failli la prendre dans la gueule quand même. Il y avait en brouette. Donc les Lillois se moquaient de nous, parce qu'on était des ouvriers et les Lillois c'était des bourgeois, mais c'est devenu le symbole pour se moquer des Lillois, pour montrer que c'est le travail qui compte. Voilà. Merci. Du côté de la République En Marche, alors on allume tous les contre-feux qu'on peut. Ah oui, ils ont tout tenté. Vraiment à deux doigts de dire que finalement le canyoning va devenir obligatoire pour les moins de 15 ans. Enfin, ils ont tout tenté. D'ailleurs, on n'est pas loin du compte. Il y en a une qui est sortie du bois, c'est Sarah El Haïry. Elle s'occupe de la jeunesse. Peut-être un poste qu'elle partage avec Brigitte Macron. Et histoire de détourner l'attention, ils ont parlé du service national universel. C'est une volonté du président Macron de remettre le service militaire. Le service militaire, t'es en 2023. La guerre, tu l'as fait sur Call of Duty. Voilà. Tu peux pas mettre... non, c'est les jeunes aujourd'hui, taf, carré, croix rond, R2. Et voilà, Macron veut que ce soit obligatoire pour un peu durcir, tu vois. Durcir la jeunesse, ce qui est peut-être aussi un projet porté par Brigitte Macron. Et ça, c'est Sarah El Haïry, du coup, qui est au feu, secrétaire d'État chargée de la jeunesse. Et c'est 2 milliards par an, quand même, le budget pour cette merde. Ouais, 2 milliards d'euros. C'est-à-dire, bon, les hôpitaux, les gens crèvent sur les brancards,
il y a un comté compost qui est pas dégueu. Tu es encore dans l'écologie. Par contre, service national, là, il y a du pognon. À 2 milliards. 2 milliards, bon, alors, ça n'a pas marché. Et ça ne marchera jamais. Lancé en 2019, il s'attendait à 50 000 par an, 50 000 jeunes engagés. Finalement, il y en a 32 000 en 2022. Ouais. Donc, c'est un échec pour changer. Et c'est vrai que quand tu vois la gueule du projet, personnellement, même le jeune le plus motivé à représenter le drapeau, il se dit non, je vais peut-être prendre le drapeau britannique, tiens, ça a l'air plus sympa. Hey! Hey! SNU! 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 Et puis attention, c'est quand même, ça rigole pas. C'est Libération qui nous a expliqué dans un article il y a quelques jours qu'il y avait des punitions qui étaient envisagées. Bah oui, parce que c'est obligatoire. Pour une fois que le gouvernement dit le mot obligatoire à côté de quelque chose qu'il l'est réellement, il faut quand même le souligner. Il y a des punitions qui sont envisagées pour les réfractaires. Je cite Libération, impossibilité de passer le code, de passer le baccalauréat ou un autre diplôme, exclusion de concours administratif. Voilà. Il faut aller faire le lip dub en bleu, blanc, rouge. Et après, tu peux être un citoyen. C'est tremble Poutine. Et puis sinon, en bonus, parce que c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, ça fait partie des débats des derniers jours, Clémence Guettet, députée de la France Insoumise, que j'apprécie. Pour le coup, je leur tape volontiers dessus, mais il y a quand même des têtes qui bossent, et ça fait plaisir, et qui font autre chose que des blocus challenge. Le 1er mars, Clémence Guettet a questionné Sarah El Haïry. Alors, on est dans l'éducation jeunesse. Hein. Elle parlait des locaux vétustes dans le Val-de-Marne. Et Sarah El Haïry, c'est une macroniste. Donc, on est au-delà de la communication. C'est quasiment de l'incantation divinatoire. Et face à ce constat assez terrible, si tu veux, d'établissements éducatifs qui sont plus haut niveau, qui n'ont plus de pognon, tu vois, pendant qu'on met 2 milliards dans le SNU, elle a dit, il ne faut pas perdre espoir. Hein. La lumière est toujours au bout du tunnel. Et puis, quelle chance d'avoir un tunnel. C'est quand même une belle infrastructure routière. Mais Madame la députée, appeler et dessiner une situation aussi catastrophique, c'est d'une certaine manière, en tout cas, ne pas continuer à construire l'espoir, l'espérance que permet l'école. Et oui, hein, Sarah El Haïry aussi, un petit complément, un macroniste jusqu'au bout des doigts. Le 28 février, à l'Assemblée nationale, elle nous a expliqué qu'en fait, si tu es contre le service national universel, en fait, tu es contre tout. Hein, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence Véran. C'est-à-dire que si tu fais pas le service national universel, les nuages de criquet, réchauffement climatique, intégrale de ZAZ obligatoire. Ça veut dire que vous êtes contre le fait que des jeunesses qui ne se croiseraient jamais se retrouvent. Vous êtes contre le fait que lever un drapeau pour créer un sentiment de cohésion nationale est un bienfait. Vous êtes contre le fait que l'éco-anxiété soit combattue en donnant les moyens peut-être aux familles les plus défavorisées d'avoir les formations nécessaires. Pendant ce temps, parce que c'est vrai que les membres du gouvernement là sont au taquet. Hein. Et comme je te dis, ils allument les contre-feux. Alors, c'est plus ou moins pertinent. Ça, c'était dans le journal du dimanche, le 5 mars. Clément Beaune, pas Danny Beaune, hein, de Clément Beaune, lui, il se bat contre les trottinettes. Ouais, il a dit il y a eu trop de laxisme. Faut encadrer les trottinettes. Ça fait beaucoup là, non? Et puis sinon, hein, notre mafieux préféré, notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Ah, ça c'était le 7 mars à l'Assemblée nationale. Il fait des doigts d'honneur, voilà, en direction du député LR Olivier Marleix, qui avait eu le malheur de rappeler les sombres affaires dans lesquelles est embêté Dupond-Moretti. L'autre lui a fait des doigts d'honneur. Mais il a précisé, parce que les gens ont dit « Ouais, il a fait un doigt d'honneur ». Et regarde, le mec ne se démonte pas. Non, vraiment, un salaud à ce point-là, c'est remarquable. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a 2, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Enfin, monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? À côté de la France Insoumise, alors pareil, hein, ils ont leur couloir et on se régale. Des échecs à l'Assemblée nationale, même pas peur. C'était Antoine Léaumont, qui était donc député LFI, qui était sur RMC le 3 mars. Et il a dit, alors oui, vous connaissez la ligne, hein, les milliers d'amendements qui ont ralenti l'étude du projet, ce qui n'a pas permis de tout étudier, tout voter, ce qui allait dans le sens de ce que voulait le gouvernement. Et Antoine Léaumont, il dit, on a été parfaitement constructif à l'Assemblée nationale. Nous avons été efficaces. Qu'est-ce que c'est quand ils ne le sont pas, hein? Mais le gouvernement refusait de répondre à nos questions à l'Assemblée nationale. On a été parfaitement constructif à l'Assemblée nationale. On a notamment posé une question très précise. En déposant des dizaines de milliers d'amendements, vous avez empêché le débat de fond sur le fameux article. C'est pas vrai. Vous savez pourquoi on a déposé des amendements? Les amendements qu'on a déposés, c'était pour proposer des financements alternatifs. Alors, ça doit faire partie de l'efficacité, apparemment,
législatives de LFI. Le 5 mars, on a Louis Boyard, hein, le sergent Garcia insoumis, qui lui fait le blocus challenge. Voilà, les Français manifestent dans la rue pour certains qui n'ont plus rien à perdre, hein, ils n'ont plus de pognon, ils peuvent plus s'acheter un paquet de pâtes sans s'enlever un rein. Et lui, il fait un jeu. Parce que c'est drôle, en fait, le blocus. Voilà. Bon, le 7 mars, on fait quoi? Non, ça c'est pas le sujet. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au Blocus Challenge. On se retrouve mardi pour faire reculer Macron. Et il appelle les étudiants à envoyer les plus belles photos de leur blocus. Alors, bon, oui, c'est de l'autofichage. C'est-à-dire que pour les services de l'ordre derrière, c'est facile. Hein, tu regardes les photos du blocus challenge, tu dis, bon, ben voilà, tiens, ce compte, on va aller le perquisitionner, par exemple. Voilà, donc, bon, c'est complètement dangereux pour les gens hein, dans son jeu. Et puis, en plus, il fait gagner un prix. Ouais, une visite de l'Assemblée nationale. Voilà, parce qu'il a cru que c'était plus ou moins au alibi à Agen. Bon, alors, comme c'est un escroc jusqu'au bout, ce que ne dit pas Louis Boyard, c'est qu'en fait, une visite de l'Assemblée nationale, c'est gratuit. C'est un lieu public. Donc tu vas, tu t'inscris sur le site, tout le monde peut visiter, tu vois. Et le mec te présente ça comme un honneur de défiler à côté de ce dealer de shit dans l'Assemblée, tu vois. Non mais, c'est quoi? Je vais pas te mentir, j'ai dealé. Hein. Non, c'est pas vrai. Si, je vous jure. Voilà, moi je vais pas rentrer dans les détails, mais moi à un moment j'étais en galère. On m'a proposé le bail, j'ai fait. Non, c'est pas vrai. Alors Si, comment je te c'est jure. passé? Bah, je connaissais un mec, il avait du gros, il m'a fait passer, voilà. Mais ça date. Mais désolé de taper sur les gens de la France Insoumise, mais bon, le blocus challenge, même Sandrine Rousseau, elle trouve ça abstrait. Et puis forcément, en face, tu vois, ça répond. Hein. Yael Braun-Pivet, présidente du Sénat, jamais avare d'un tweet, elle a dit « L'Assemblée n'est pas un prix de concours voilà. ». Alors, c'est vrai qu'il y a des belles bêtes de concours dans l'Assemblée, mais l'Assemblée en tant que telle n'est pas un prix de concours. La nuance n'est pas évidente, mais il faut quand même le rappeler. Et bon, bah Louis Boyard, forcément, c'est une influenceuse. Moi, je pense que dans un mois, il va nous proposer des codes promo pour des augmentations mammaires et personne ne dira rien. Et il a répondu, hein, il y a le Braun-Pivet, il a dit « Oui, vos millions d'actions chez L'Oréal, Total et LVMH ». Alors dans le fond, il n'a pas tort. Le problème, c'est qu'il ne sait pas écrire L'Oréal. Ouais. L-O-R-E-A-L. Ouais. Si quelqu'un peut offrir, je sais pas, un grammaire challenge, un Becherel quiz, faites quelque chose, j'en peux plus. Le 7 mars, forcément, on a eu le retour du Palpatine, le chêne qui gère cette belle bande de glands, Jean-Luc Mélenchon qui était de retour. Il est sorti du bois pour essayer de se faire le chef de la mobilisation. En fait, c'est le truc Mélenchon. Tu sais, c'est Mélenchon aujourd'hui, parce qu'il a plus de mandat. En fait. Peut-être dans sa tête, il est président du monde, mais en vérité, non. Enfin, dans le réel, non. Enfin, dans notre réel. Je sais pas où il en est. Jean-Luc Mélenchon, si tu veux, c'est le mec qui, tu sais, on a tous fait ça à l'école, des projets collectifs. T'es à 3 ou 4 sur un exposé sur Chateaubriand, tu vois. Mélenchon, c'est le mec que tu vois pas pendant tout le travail. Tu sais, les gens s'invitent le dimanche à la maison pour travailler. Et le mec se pointe le jour de l'exposé et il parle tout seul pendant 30 minutes. Mais oui, bien sûr, Moi Mais qui elle est celle-là? Ça, c'est Mélenchon. Et là, il est arrivé avec la mobilisation et il a dit « Oui, c'est un immense bras de fer entre tout un peuple et Macron. Ouais. » Macron qui, rappelons-le, est arrivé au pouvoir avec son soutien, mais c'est pas le sujet. Nous sommes dans un événement de l'histoire de notre pays. Et tout ça nous fait un immense bras de fer entre tout un peuple et une personne dont j'ai cru comprendre qu'elle est revenue de la fête où elle se trouvait. Et puis il appelle encore à la dissolution, au référendum ou au retrait de tout ça. C'est con, parce que la dissolution, il suffisait de voter une motion de censure. Ouais. Mais bon, faut pas voter que le fascisme. Tiens, d'ailleurs, en parlant de fascisme, juste comme ça, parce que barrage au fascisme, le chantage de la gauche et l'extrême gauche, le chantage de la NUPES, vous savez, c'était Macron ou le fascisme. Aurore Berger, elle a décidé que les gens qui votent pas les propositions de loi proposées par Renaissance seraient exclus du groupe parlementaire. Ouais. Elle est chef du groupe. Et elle a dit, si vous votez pas comme moi, vous êtes viré du groupe. Ouais. C'était la même sanction qu'Emmanuel Pelletier, député Renaissance qui avait pris de la cocaïne avant et après son élection. Il a été exclu du groupe. Enfin non, même pas d'ailleurs. Il a été exclu du parti, mais pas du groupe. Parce que ce serait con de perdre un siège. Ouais. Donc en fait, chez Renaissance, tu risques plus à pas voter ce qu'ils proposent qu'à prendre de la cocaïne. Bel enseignement. Du côté des Républicains, on a eu le retour de notre vendeur d'aspirateurs préféré, Xavier Bertrand, le 2 mars sur RMC. Il a tapé du poing sur la table. Alors la table s'est fendu la gueule, mais il était pas content. Il a ajouté ses petits bras potelés comme ça, il a dit « Maintenant, ça suffit ». Maintenant, je vais vous dire une chose.
ça commence à bien faire les conneries. Ça commence à bien faire. Parce que vous ne pouvez pas avoir un jour une partie de LR qui donne le sentiment de s'aligner quasiment sans condition sur le gouvernement. Exactement. Et le lendemain avoir d'autres responsables du LR qui vont avec des représentants, pas de la droite, de l'extrême droite. Ouais, c'était par rapport à la une de l'incorrect mensuel qu'on peut ranger à l'extrême droite. Enfin, d'après Libération, c'est à côté le nazisme, c'est un club med en Méditerranée. Mais bon, c'est un magazine voilà, qui a un peu pluralité des opinions, hein, c'est possible. Hein. Ouais, ils ont fait la une avec les jeunes, tu sais, les représentants des jeunes des partis LR, Reconquête et RN. Ouais. Et il a pas aimé Xavier Bertrand. Parce qu'il est plus jeune et que de toute façon, il est même pas dans un parti. Je crois que c'est parce qu'il n'y a pas sa tronche sur la couve qu'il était pas content. Regarde. Le vrai sujet aujourd'hui, ce cordon, moi je le maintiendrai toujours. Je me suis toujours battu dans ma région et je me continuerai à me battre au niveau national pour qu'il n'y ait jamais d'alliance avec eux. Et... Ouais, c'est quand même le chef de rayon de Casto Montélimar là qui s'énerve. Pourquoi on vend plus de planches? Ouais, là, ça suffit les conneries. Il était pas content. Ouais, non, je sais pas ce qui s'est passé, il était pas content. Alors, bon, lui, il est bloqué en 2002. Hein. Lui, c'est toujours le barrage républicain, bon, qui est la seule raison pour laquelle il peut être élu aujourd'hui, Xavier Bertrand. Enfin, tant que la France n'a pas pour projet de devenir un Dyson géant et nettoyer différentes surfaces, tête parquet, sol, carrelage, Xavier Bertrand ne sera jamais élu. Le barrage républicain, c'est le seul truc qui lui reste. Même son charisme se dit, c'est bon, allez, je file. Ouais, c'est pas faux. Du côté du RN, la famille Bélier, je les adore. Après avoir tenté d'encadrer la galette des rois, ce qui est quand même la priorité absolue, on a Laure Lavalette, députée RN, qui était chez Apolline Matin, dans l'émission Apolline de Malherbe, t'as capté, le 7 mars, concernant la mobilisation. C'est vrai qu'ils disent député du peuple, le RN proche du peuple, la France périphérique. Donc Apolline de Malherbe, pour une fois, elle pose une question pas con. Et elle lui dit, du coup, vous allez aller manifester? Non. Ce que vous voulez dire, c'est que votre électorat va manifester, mais par contre, vous direz pas. En fait, on le dit depuis le début, c'est pas tellement dans notre ADN. Moi, j'ai été élue députée de la Nation, c'est bien pour aller batailler au sein du Palais Bourbon, mais... Non, Laure Lavalette, elle a dit, c'est pas dans notre ADN. C'est pas tellement dans notre ADN. Ouais. Alors, bon, c'est vrai que tu te dis, c'est logique. Partie du peuple, bon, au moins l'escroquerie tombe. Par contre, apparemment, ce qui est plus dans l'ADN du RN, moi je savais pas, c'est que la même Laure Lavalette a te dit, alors, manifester à côté des gueux, non, ça c'est pas notre truc. Leur truc, c'est plus tout ce qui est électroménager. Parce que la veille à l'Assemblée nationale, Laure Lavalette, elle proposait d'encadrer le temps d'écran chez les jeunes. Voilà. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, à s'y méprendre, cela ressemble à une fenêtre, mais voir le monde à travers un écran est une façon bien froide de l'appréhender. Ça, apparemment, c'est plus dans l'ADN. Donc c'est vrai que le RN, plus ça va, plus ça devient un mélange entre la famille Bélier et une usine à proposition de loi dont tout le monde se branle. Ouais. Même l'inutilité trouve ça abusé. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a Marine Tondelier. C'est vrai que j'aime bien. Je suis pas indifférent. Je suis pas indifférent. Plus là, elle avait mis, c'était dans les 4 vérités, le 28 février, elle avait mis un petit foulard, on aurait dit une bourgeoise de Versailles, qui avait oublié qu'au départ, elle était végane, écolo. Et elle a vraiment oublié, apparemment. Parce qu'elle a repris le slogan de McDonald's pour inciter les gens à rejoindre les écolos. Ouais. Peut-être qu'elle était pas au courant. Et puis sinon, il faut saluer quand même, rappeler, c'est vrai que c'est passé un petit peu entre les gouttes, le tweet de la sénatrice Europe Écologie Les Verts, Mélanie Vogel, ou Vogel, je ne sais pas comment on dit, qui a envoyé une petite photo de quelque chose que dans les médias, apparemment, ils n'ont pas vu. Les sénateurs ont rajouté dans le cadre de l'étude de la réforme des retraites, au niveau de l'article 1, un tout petit rajout, je vous lis, vous allez comprendre, l'intégration de la possibilité d'un nouveau régime spécial applicable à des cotisations versées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse par capitalisation. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce pitch? La réforme des retraites actuelle n'est que le premier pas vers la retraite par capitalisation. Hein. Coucou BlackRock, si vous nous écoutez, il est fort cet Emmanuel Macron. Donc voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo, mais on va finir, vous le savez, avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, on en a des belles. Vraiment, j'ai sorti la pioche, on a de la belle pépitas, notamment cette députée LR qui nous dit « Les députés LR sont la seule opposition utile ». Les députés Les Républicains sont la seule opposition utile. Les députés Les Républicains sont la seule opposition utile. Vous l'avez compris, les députés Les Républicains. C'est vrai que les députés LR sont aujourd'hui la meilleure opposition face aux députés LR. Ouais. Face aux autres, je sais pas, mais face à eux-mêmes, oui. Autre pépite, Renaud Muselier, alors pareil, dans le bus
des serviles suivants d'Emmanuel Macron. Lui, il conduit le bus d'ailleurs, Ronan Muselier. C'était sur Europe 1 le 28 février. Et lui te dit, mais tout va bien en France. Ça va. Hôtel, bar, café, restaurant, station de ski, tout est plein. Tout est plein cet été, tout est plein cet hiver. Et on nous explique que tout va mal. Non. Et puis sinon, je vous l'ai dit, forcément, on devait en parler. Macron au Congo, voilà, Tintin en Afrique. Il a continué. Ah, lui, il est en détente. De toute façon, je pense qu'il dit, c'est foutu. Tout est à plat. Les gens n'y croient plus à mon escroquerie. YOLO, tu vois. Et puis, voilà, des petites photos sympas. Il a l'air au top de sa forme. Je sais pas ce qu'il a bu, mais apparemment, c'est pas lacté, ce genre de boisson. Bon, que du plaisir des vidéos confutées. Voilà. Il est tranquille, le BDE, bière à la main. Alors, le président de BDE, bière à la main. Et puis le problème, c'est qu'à la limite, tu vas parader, c'est une chose, mais c'est lui qui représente la France quand même. Voilà, ça c'est là-dessus là. Voilà. Et derrière, il a pris des branlées sur le plan diplomatique, que du plaisir. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais c'est compromis. Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. À Nairobi, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec. Donc voilà les amis, on arrive au bout de ce 92e épisode. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour le 93e. Mais en attendant, vous pouvez regarder les autres vidéos juste au milieu ou alors vous vous abonnez. Et moi je vous embrasse.